Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Patrice Emery Lumumba, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission touche à tout, avec notre manière d'introduire, avec toujours de nouvelles citations. Alors, on va toucher à tout justement aujourd'hui avec Monsieur Mbaou Papi, qui est du PPRD. Alors, on a choisi plus de 7 sujets d'actualité pour vous, mesdames, messieurs, avec notre style. On va échanger un tout petit peu avec Monsieur Papi Mbaou, à qui j'ai dit bienvenue, Monsieur Papi. Merci, très cher frère. Et Monsieur Zaman Lingala, ils sont bilingues, intimidation, citation, banini. Tout le monde moi large compréhension, tout le monde français moi bien. Au lieu qu'on a présenté, mais on a pas si bas détail que tu es, c'est que tu es du PPRD. Au lieu qu'on a pas si bas détail au lieu du PPRD, on a pas cité. T'es bon. Il y a un journaliste. Hein? Moi, j'attends qu'il y ait des questions pour y répondre. Pour Balobi, il paraît que Ngambo Moussa PPRD, on dit ma nomination à Binoti. Pour Ngambo Moussa, il s'agit de quel Ngambo? Certaines personnes m'ont dit, il est secrétaire de qui? Adjoint de qui l'a nommé? Quand j'ai publié, on a dit, oh, ça va? Non, il n'y a pas de mot. Bon, je pense qu'il serait vraiment souhaitable de me citer, mais non seulement de la personne qui a dit ça. Et j'aurais vraiment une réponse si précise qu'il en profite aussi. Ah, d'accord, mais je jetais les noms comme c'était inbox, jetais les noms. Bon, ce qui est vrai que vous êtes nommé. Je suis secrétaire national en charge, secrétaire national adjoint en charge de la mobilisation et propagande du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Confirmé. Confirmé. Parti cher à Joseph Kabila. Kabagne, Moussada Tokadjou. Mais un homme, un garçon, un monsieur élégant comme vous, Batoubaro Léon, la TV, n'a touche à tout justement. Est-ce que la gestion aujourd'hui au Nengue, au mois d'avril, on a eu plus de 1,5 milliard de dollars de mobilisation. Est-ce que la manière dont les chefs de l'État vont la RDC Félix-Antoine Tshisekedi, Misalo Ezosalma, Mikolo Namboka, est-ce que que Félix Tshisekedi a un bic rouge pour Joseph Kabila? Avant que je puisse y répondre sur cette incompétence qui gère la République aujourd'hui, je voulais tout d'abord fixer quelque chose sur la question que tu venais de me poser en disant que non, il y a un cas des jouisseurs, des frustrés, du PPRD, les fugitifs, certains jeunes petits garçons gâtés au parti par certains caciques du PPRD, communément appelés des souris naines, qui veulent se comparer avec les taureaux, qui doit marcher sur le principe s'accrochant ou soit sur les statuts du PPRD en disant que non, le professeur docteur Ramazani Chadari n'est pas secrétaire permanent. C'est de la honte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si ils sont forts, ils doivent venir au siège, là où Kabila reconnaît les pouvoirs statutaires du PPRD. Mais on ne peut jamais être kabiliste ou soit PPRD ou cadre ce qu'il prétend être. Dans les réseaux sociaux, quand tu publies quelque chose, on te dit en disant que non, il est secrétaire national, tu l'as nommé. Non, j'invite à ces garçons que venez au PPRD pour prouver de quoi ce que tu es capable si tu es kabiliste. Vous l'appelez un garçon, c'est le président des jeunes quand même. Ah, donc c'est un président des jeunes qui vous avait dit ça? Non, moi je n'ai pas cité de nom malheureusement. Ah, bon. Tu n'as déjà question de Moussou. Ah oui, c'est ça. Comme si c'est lui, j'ai dit que c'est un garçon, que ces garçons-là doivent faire très attention. Nous n'avons pas le temps de perdre le temps là où tu es, étant encore un secrétaire national des sources que je suis. Je ne peux jamais perdre mon temps inutile sur les plateaux pour parler des secrets internes de mon parti cher sur la place publique. Ça, c'est immature. À ma qualité, en tant que ministre du gouvernement, du professeur Ramazani Chadari, il me réservait le droit de ne pas exposer ce qui engage notre parti. Bon, mais avec cette immoralité, pour les autres, je pense que s'ils se sentent capables, il n'a qu'à venir au parti, nous rencontrer là où nous sommes dans la cellule de la communication et dans l'exécutif pour exposer s'il est intelligent.
Très bien. Alors, je ne veux pas qu'on reste sur lui. Oui, mais poser aussi la question. Bon, son tweet, bon, c'est un tweet suivi. Et puis les documents, ça circule sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas qu'on reste trop sur Non, moi, je ne suis pas venu ici sur les plateaux pour répondre aux tracts. Sinon, je serais fou à répondre de tous les tracts qu'on peut ramasser dans la rue, même dans le mouvement citoyen. Donc, ça serait vraiment décevant pour moi. S'il faut me poser la question en tant que secrétaire national... Vous n'arrivez pas à citer son nom aussi. Hein. Je n'en ai pas besoin parce qu'il ne m'inspire pas, je ne suis pas son ami. C'est pas important aussi. Je pense que je suis venu parler... C'est votre collègue du PPRD. Je précise bien, c'est le mot français, je ne suis pas son ami. Je pense qu'ici, je suis venu en tant que cadre du PPRD, gérant toutes les petites milices qui font des bruits à l'extérieur. Et étant aussi bien éduqué au parti où je respecte le principe et les statuts règlements de notre intérieur, il n'est pas autorisé à ma modeste personne, étant que secrétaire national, pour exposer les problèmes de mon très cher parti sur la place publique. Là, c'est le comportement qui vient sous les bois ailleurs, bien identifié, où les genoux dirigent la tête. Aussi longtemps chez nous, c'est la tête qui dirige les chevilles. On ne peut jamais faire cette inversion des valeurs. Donc, comme c'est la tête qui continue à diriger les chevilles, la tête doit rester toujours haute. Il y a fissure partout actuellement dans chaque parti politique. Sauf au PPRD. Bilingue, soyez un peu bilingue pour... Na PPRD, toza na fissure. S'il y a fissure, bon, je ne sais pas, peut-être j'aurais appris ça ici dans votre plateau, mais chez nous, au PPRD, là... Mais quand un de vos cadres ne reconnaît pas Emmanuel Tchadang, ni vous, justement... Comme qui, par exemple? Ben, je ne saurais pas citer les débats. Mais non, pourquoi ceci, tu ne sauras pas citer? Il ne faut pas parler ce qu'il a parlé comme Bobard. Vous avez suivi son tweet. J'aimerais pas qu'on reste dans PPRD, dans ce qui se passe là. Vous avez déjà recadré les choses que c'est faux. Qu'on reste Congo, justement. PPRD Tozan, on a touché à tout. Bombaron a Souka, on va vous citer des noms, et puis Ozando Zabou, on a touché à tout. Commençons d'abord avec le Congo calmement, et puis Tozon, on a tout ce qui se passe entre vous. Je vous avais tantôt posé la question sur le président Félix Tshisekedi, où aujourd'hui, on a eu bic rouge pour la mégestion Isaki Natango Kabila. Aujourd'hui, avec tout ce qui est comme mobilisation de recettes, avec tout ce qui est comme l'état des droits, avec l'IGF, le travail de l'IGF, et pourtant que l'IGF existait déjà à l'époque de Kabila, mais aujourd'hui, grâce à Félix-Antoine Tshisekedi, on sent vraiment l'Allemagne de l'Afrique, un petit peu en fait. Donc, question à vous poser, c'est qui? C'est qui chef de l'État? Non, tu sais le problème c'est quoi? Bic rouge. Moi, étant un administrativiste, non seulement administrativiste, je suis administratif. Je pense que bic rouge, bic vert, c'est le pouvoir. Parce que les documents sérieux, on les signe avec bic vert. Je pense que quand vous me parlez de bic rouge de M. Tshilombo, oui, j'affirme avec bic rouge, ça prouve la dangerosité qui court la République démocratique du Congo avec les insuffisances qui nous gère le régime finissant aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, M. Tshilombo, c'est jour et nuit, comparer M. Tshilombo et la gestion de mon autorité morale, Joseph Kabila, qui lui-même, M. Tshilombo, continue à reconnaître, même sur la place publique, même dans des médias internationaux, en disant que non, son prédécesseur avait totalement raison. Aujourd'hui, quand vous me posez la question en disant que non, avec mobilisation des recettes, moi je me pose la question, écoutez, Kabila a bomi Mboka, Kabila a détruit Mboka. Mais je me pose la question, avec la destruction massive que vous avez infligée à Kabila pour qu'il a détruit Mboka, mais vous n'avez pas encore fait des réformes outre que Kabila a fait pour détruire le pays. Par quelle manière vous avez opéré pour faire cette maximisation des recettes? Un peu bilingue. Non, parce que maximisation et recettes, ngai chance la kisi ngai que non. Pour que les recettes soient proportionnelles à la réforme. Parce que les lots perfect TV, pour que vous changiez en combo et changer le langue ya kusalela nango, il faut réformer salim. Réforme wana nde ekopesa le langue ya kusalela yango. Et puis réforme, c'est que le régime finissant ici doit savoir c'est quoi. Il y a plusieurs réformes, parce qu'il y a les réformes structurelles
et les réformes institutionnelles. Mais il s'agit de quelles réformes qu'on a opérées pour que Batu Oyo Bako Sala Musala ya Misolo ba maximiser recettes. Je me pose la question. Parce que Boakize Kabila qui Kabila Abomamboka, non? Parce que là où on tue, on ne peut rien trouver. Donc, ce qui a fait l'objet à Koboma, il faut qu'on balaye surtout. Mais ba réforme Oyo et Boma Kimboka avec notre gestion et régime à Kabila, vous ne l'avez pas balayé. C'est ce que vous êtes en train d'utiliser jusqu'à ces jours. Tel que? Mais ma réforme, surtout même, il y a la mobilisation des recettes. Est-ce que tu peux me parler aujourd'hui de les réformes pour que les recettes soient là? Si ce n'est que dans le trace de Kabila que lui avait laissé. Il s'agit de quelle réforme que le régime a opéré. Mais c'est décevant. Je pense que c'était prématuré et immoral d'insulter une personne hier diable. Non, mais moi, ça c'est choquant. Selon vous, entre les Congo de Kabila et le Congo de Félix Tshisekedi, Congo ni les a meilleurs. Mais la question là, c'est que yo mekika kokende koloba likambwana na mupompa lelo, tu sais qu'on peut te lyncher. Yo kakandengo zaboy. Ose seulement kitakaka na mupompa. Ou bien na chilumba mukulu. Kita na bako asumba. Ou bien kende kaka na bena shimba ou bien bena kapuya. Yebisa bango que non, la gestion ya Kabila na ya Messier Chilumba. On va te tuer, tu ne viendras plus ici. Oh, comment ça? Mais je te dis. Sur base de quoi? Mais de ce qu'il vit aujourd'hui, vaut mieux l'enfer. Parce que tu as suivi votre collègue journaliste et quand il est parti là-bas, il vous dit que t'as mieux vivre au cimetière nécropole qu'au Kassai. M. Perrault, dont vous faites allusion? Non, non, je ne fais pas M. Perrault. Bossolo na politique. Ah, Israël Moutombo. Oui, il vous a dit ça. Que non, t'as mieux vivre au cimetière qu'au Kassai. Mais aujourd'hui, toi, tu vas me parler, mes frères de Moupompa, le frère de Kabeya Kamwanga, les frères de Bakwashimba. Ils avaient l'électricité à l'époque de Kabila, maintenant ils n'en ont pas. Mais non, les sociales étaient bien, aujourd'hui, baby. Quoi exactement? Mais que vous voulez si dire par... réellement, tout d'abord, là où M. Tilombo réside, ici, à Kinshasa, le paix à courant Kabila Tika et Sili. Mais à Moupompa, toi, tu vas créer encore du courant. Tu as vu l'un des conseillers de M. Chilombo se battre sur le shit Katende là-bas que Kabila avait payé sa jeunesse pour qu'ils aillent. Non, nous sommes venus en agitation là, à ne pas maîtriser les choses que nous avons instaurées. Non, nous voulons maintenant réhabiliter pour que courant Bakongomani Abisso ya Kasai bazala na courant. Mais vous devez avoir du courage, messieurs les journalistes, et expliquer les Congolais qu'est-ce qui se passe au Kasai. Est-ce que les travaux continuent? Mais les arbres poussent jour et nuit. Mais ayez du courage de dire aux Congolais qu'est-ce que vous avez fait. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, si on a cette situation, je vais vraiment être bilingue, hein, comme on me demande à tout moment, si on a cette situation de pauvreté, c'est à cause justement de la mégestion du régime Kabila que Félix Etienne Tshisekedi et que Félix Tshisekedi justement, Félix Antoine Tshisekedi a hérité. Sous question, est-ce qu'aujourd'hui, Namutuno, au milieu de la que bilan, il y a mandat Félix Tshisekedi, vous avez 2 ans, vous dirigez FCC Cash. Ça, c'est déjà utopique pour dire que non, ce n'est que le langage des faibles qui peut se dire comme ça. Kabila a géré avec Bemba. Kabila a géré avec tous les 4 autres vice-présidents de la République. Kabila a se plaindre dans mon côté en disant que non, si aujourd'hui on m'insulte sur l'échec de certaines choses pendant 18 ans, je dois partager le bilan na bateau Tozaka na bango. Kabila, tant que leader Maximo, azwaka charge nyon surtout parce qu'il y a alaka moto. Boni lelo, ndeko Chilombo aliko kambamboka 2 ans tozalaki naye, nous allons partager les bilans. Mais qui dirigeait? Qui sanctionnait les derniers? Mais si l'incapacité de déceler les limites était au rendez-vous, est-ce que c'est à vous, messieurs les journalistes? Malgré on vous a traité que c'est vous qui bloquez les actions des chefs de l'État. Je me pose la question. Quel réfléchit? Quand aujourd'hui le régime est bloqué même par les journalistes, donc ça devient maintenant très sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, pour ne pas se perdre, comparer les pouvoirs de Kabila et M. Chilombo, c'est jour et nuit. Oh, c'est jour grave, ça. Et nuit.
Non, c'est pas grave, c'est si clair. Je ne peux pas descendre dans la bassesse où on avait comparé l'Ipanagné. J'ai dit c'est jour et nuit. Pourquoi je m'explique? Mais c'est Chilombo, en principe, il est le président, il ne pouvait jamais échouer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que M. Chilombo a trouvé Bamatelagnon surtout Eza étalé, que Kabila n'a pas trouvé. Kabila est venu dans ce pays si le pays était déchiqueté, divisé, plus de 140 quelques groupes armés, 4 rébellions, MLC, RCDKML et consorts que tous vous connaissez. Mais comment il a fait pour devenir chef Voilà. d'État? Comment Kabila, avec cette rébellion des puissants comme ça, comment lui il est arrivé à la tête? Non, Kabila a trouvé la rébellion et Kabila a fini avec la rébellion. Non, moi, moi parenthèse, quand Kabila, toi, dans le mois de mai, le 17 mai avec Calamité, il dit qu'Apen a communiqué aussi. Il dit qu'Apen rappelle encore que tant on nous a koufaki, sous question, on continue nos réflexions pour nous perturber. Tant Kabila, le père a koufaki, il dit qu'Apen a signé en 13 à la tête, sorti Pézarati. Mais un seul avion est Kotara, Zara et Joseph Kabila. Et il paraît qu'il est suspect. Tant que Zobet a dit solo que guerre Ezalaki, Kabila est venu. Comment lui il est arrivé jusqu'à la tête du pays? Mais je pense que l'histoire du Congo est là si claire que tous l'on maîtrise bien comment est-ce que ça s'est passé en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, par rapport à la personne que tu viens citer, le nom que moi je suis trop mal passé pour citer son nom. Il dit qu'Apen. Alpesaki Ndingisa en disant que non, Batouba Kotate, oui, c'était les frontières de la République démocratique du Congo. Kabila était où? Kabila était hors frontières? Kabila n'était pas hors frontières. On réfléchit ou on ne réfléchit pas? Kabila était en République démocratique du Congo. Mais les frontières étaient fermées selon la déclaration de ces derniers que tu as cité les noms. C'est tout à fait logique. Si Kabila était à l'étranger, on pouvait comprendre par quel mécanisme Azouakapé Popo na kokita na Congo. Mais Kabila était en République démocratique du Congo. Où précisément? Mais la personne qui t'a donné cette information, il pouvait aussi donner les liens de localisation où Kabila était. Kabila était en République démocratique du Congo. Mais pourquoi est-ce que vous allez me poser la question qu'il venait d'où? Il était à l'étranger. Il était chez les commandants. Il gérait les troupes armées congolaises. Ce qui était tout à fait logique. Oui, vous venez de dire une chose pertinente que l'histoire il y a Congo et puis comment on a eu avec 19 ans de Kabila, qu'est-ce que tu as réellement suivi? Beaucoup. Je pense que parce que tu m'as coupé, je voulais t'expliquer que non. Mais ça touche à tout. Hein? Oui, oui. C'est ce que je voulais t'expliquer parce que Bakongomani ou Bakolandabiso, il faut comprendre parce que même Baétudiant, je pense que nous devons tout d'abord quitter dans la casquette de la politique et la subversion pour vendre l'image de la personne ou soit des personnalités à Bakongomani d'une manière abusive au profit des types digestifs. Au monde politicien lié au type digestif lié. J'ai dit ceci, j'ai parlé quoi? Ndeko Chilombo ali moko ya président Félix Ndeko Chilombo. Mais je parle à Lingali. Je parle à Lingali. Félix. Président c'est le mot français. Continue, mais tu es président. Président, c'est il n'a pas protégé. Non, je suis protégé par la loi. Non, je suis protégé par la loi. Par la loi? Oui. Allez-y. Je suis protégé par la loi. Et je suis bien éduqué politiquement. Très bien. À l'époque, même lui, M. Chilombo, est-ce que tu peux me montrer la vidéo où il appelait l'ex-président de la République, président Kabila? Nous sommes en politique, tous ces pays ici. Mais au moins, nous sommes bien éduqués. On ne nous insulte pas. Encore moins. Non, continuez notre encore moins, on ne cilte pas Madame Denise Nyakeru, encore moins ses enfants. Qui ont fait ça? Mais tu sais combien est-ce que maman Olive en a payé? Tu sais combien on a insulté les enfants? Dans quel camp? J'ai dit l'IDPS, que je précise très bien. Tu sais combien est-ce qu'on a insulté Kabila et sa femme et ses enfants, voire même son père, aller au-delà de réquiser que Kabila n'est pas le fils biologique de Mouzé, aller même au-delà en disant que même les enfants qui sont dans la maison. Est-ce qu'ils ont tort quand ils réfléchissent comme ça? Kabila n'est pas le fils de... Ils ont le droit de douter quand même aux scientifiques. Mais si ils ont le droit de douter, moi aussi j'ai le droit de douter. Bon, on a touché à toute la question qu'on a posée.
Non, poser une question, on peut en poser sous-question. Je pense que je pouvais développer les conséquences que M. Chilombo n'avait pas le droit d'échouer avant qu'on touche. On va revenir sur ça. Je pense que... Je vais t'expliquer. Pour tout ce qui est de Kabila, je suis disposé parce que je suis là pour ça. On a tout notre temps. On a touché à tout, après on a décollé. Je voulais savoir, personnellement, M. Papimbao, vous avez suivi la vision de Kabila Mouzé, réincarné par son fils Joseph, ou vous avez suivi la vision de Joseph, la personne Joseph Kabila? Je pense que moi, personnellement, tout d'abord, ce n'est pas Joseph Kabila qui m'a requilté, c'est le Mouzé, le père, qui m'a requilté. Nassali, j'ai accompagné Mouzé, et la suite, il y a continuité, il y a vision, il y a Mouzé, le père, incarné par Joseph Kabila Kabange, que j'accompagne. J'ai fait la suite logique. Là, la question. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous aviez suivi la vision de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Oui. Ou vous avez suivi la vision de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Non, non, il n'y a pas de vision. Joseph Kabila? Ou vous avez choisi la vision de Joseph Kabila? Non, non. Trois catégories. Non, il n'y a pas trois catégories. Il n'y a pas trois catégories. Nous sommes les kabylistes. Du père Mouzé, c'est ça? Non, écoutez. Joseph, le fils, incarne l'esprit kabylisme, Mouzé, le père. Très bien. Parce que c'est celui qui l'a formé. Donc, et c'est celui qui nous a formés. Très bien. Et aujourd'hui, par touche ou le trichement de Joseph Kabila Kabange, il y a l'amélioration de ce aussi qui n'existait pas dans la vision de Mouzé qui Kabila a ajouté. Me permettre de poser cette question. J'estime que nous avons posé une question pour toucher à tous les arabes, moi, touche toutes les dimensions. Est-ce que M. Papimbao, nous reconnaître qu'il y a une vision Mouzé Laurent Désiré Kabila? Donc, vous êtes la personne habilitée pour répondre à la question. Est-ce que l'élo, tout aussi ça débat, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila, une vision. Il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila, bon, je pense que tout d'abord, ça serait immoral d'exposer. Je connais très bien, là où moi je suis né et grandi. Et ceux qui me suivent en direct à Lubumbashi, même la famille Kabila, me connaît comment est-ce qu'on a grandi. Je connais donc sa famille de Mouzé. Je ne dis pas Bana ou tout soit, y compris Balé qui a Mouzé, na Bana Naye, on a grandi ensemble. Et déjà on connaît quelque chose. Mais je n'ai pas reçu la permission de sa famille, de la famille Kabila, pour venir étaler leur nom ici. Par conséquent, j'aurais souhaité que vous me donniez aussi les noms de tous les enfants de M. Chilombo de la République démocratique du Congo, et j'en cite aussi. Vous n'avez pas toujours répondu à la question. Oh non, je te réponds, parce que moi, simple. Je n'ai pas reçu mandat. Question simple. Non, 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 c'est très important. Je suis trop clair. Je n'ai pas... Non, non, c'est trop clair. C'est trop clair. Vous estimez que vous connaissez Mouzé? Trop bien. J'ajoute trop bien. Oui. Dans la génération, on sait que la génération, Joseph Kabila, Étienne Kabila, Ibrahim, l'autre Abima Sikawana. C'est qui? Étienne Kabila, moi, je Kabila a déclaré. Ah, tu es sûr et certain, tu as vu le certificat de naissance qu'il était le fils de Mouzé? Je suis dans l'embarras des choix. Donc, c'est pourquoi c'est l'aîné de la famille. Attends, rapidement, vite fait. Non, non, c'est pourquoi ce que tu me ramènes encore ici. Je te dis, et je salue Hortense là où elle est. Elle comprend de quoi ce que je suis en train de communiquer. Parce que je pense que ceux qui connaissent au moins moment Hortense, Baébi qui est Azanani et pas Mouzé, et puis Ali Kantiam dans la famille à Mouzé. Je pense qu'aujourd'hui... Non, non, je voulais saluer. Maman, elle me suit. Hortense. Oui, elle connaît. Dans cette question, ça ne peut pas avoir de réponse. Mais non, je voulais t'expliquer. Tu sais, allez-y. Doit... Malheureusement, on n'a pas eu de réponse. Non, non, la réponse, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. En principe, aujourd'hui, on doit avoir beaucoup du respect de la famille d'autrui. Parce que la famille, elle est sacrée. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, moi, je peux me permettre de me donner les leaks ici pour venir citer les noms des enfants des sphinx sur le plateau. Non, je n'ai pas reçu. En quoi ça dérange? Non, non, s'il y a un problème. Je n'ai pas reçu. Eric, tu sais que dis-moi, Bimazo réclame Ngapi. Et que Bino tu as la chance. Imaginez que tu as siko yo sec, atayo mo Arnaud de touche à tout aux la question. Yo siko au kolandeng au yepsi biso siko. Naba bane Kabila.
Maintenant, tu as moi 4, 5 mois. Non, non, écoutez, ils sont nombreux. Tout d'abord, Mouzé, tout en étant maquisard, il a beaucoup d'enfants. Tout d'abord, chez nous, à Lubumbashi, quand on était là ensemble, je sais, je ne peux encore entrer dans sa vie privée pour le respect de mon idole, mon mentor, pour ne pas exposer sa vie privée. S'engage que sa vie personnelle. Moi, je ne pense pas que non. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que, par exemple, Peter Tiani, on peut dire que non. Aujourd'hui, on doit venir parler sur la famille de Peter Tiani dans le média. Est-ce que Batata, moi, si Nabango, Nabango, existe à côté? Si réellement c'est qui se prétend être les enfants des musées, donc la famille à Kabila, Nabango, Batata, Bazalakate. Si Yaya à reconnaître Binoté, ou bien petit frère, ou petit frère, petite sœur à reconnaître Binoté. Donc, Banoko va reconnaître Binoté. Okay, Batata, moi, si va reconnaître Binoté. Donc, c'est pour te dire que non. Ce qui se prétend être sur la question que tu me poses, la famille est élargie. Ce qui va reconnaître que non, va aller réellement bana ya musée. Musée azana bana na peuple. Mais non, écoutez. Moi, écoutez, moi c'est ce que je te dis, je ne cesse pas me répéter là au-dessus. Je n'ai pas le temps de venir exposer. Okay. Bon, vous n'avez pas le temps de vous exposer. Il y a famille à Batou. Moi, parlez-moi la République ou soit idéologie à musée, je vais t'expliquer. Non. Parlez sur ça. Parce que je bon, pose-moi la question aussi. Écoutez, pose-moi aussi la question au nombre des enfants des Sphinx. Non, nous ne sommes pas dans ça. Voilà. Mais pourquoi est-ce que c'est moi chez Kabila? Quand c'est Kabila, ça vous gêne beaucoup. Non, ça ne me gêne pas. Pourquoi? Parce que je m'évite. Pourquoi? Parce que moi, je t'ai dit, je suis devant la télé, qui est suivi partout. Moi que tu parles, j'ai grandi avec la famille Kabila. Et puis, Mouzé Kabila. Et puis, dans ma famille, la personne qui vous parle, c'est nous, notre famille. À l'époque, nous avons eu le temps d'aller enterrer Maman Oyo Abota Mouzé les pères. Si tu veux que je te dise ça. Est-ce que tu peux comprendre de quel niveau il y a d'intimité dans Zanango? Je ne peux pas ouvrir des parenthèses, non, surtout. C'est pour te dire que ça ne profite pas aux Congolais. Les Congolais, quoi est-ce qu'on peut faire pour que Mboge kende liboso? Si tout le monde on a besoin de bango, donc aussi Peter Tiani, il y a un jour on va faire les débats. Non, déjà Peter Tiani, il faut nous dire tu as combien d'enfants? Alors, on va rapidement clore ces débats, justement, mais ce que vous dites est un élément pour un journaliste professionnel. Ça veut dire qu'il y a de l'imbroglio en RDC sur cette question, justement. Non, c'est l'immoralité qu'il ne faut pas même vendre. Que je finisse la question. Tout le monde est Etienne Kabila. Il y a touche à tout rapidement. Est-ce que à propos Etienne Tshisekedi Atenaka? Non, Etienne Kabila Atenaka, à propos Ibrahim Genonan Atenaka, est-ce que c'est aussi de vrais fils de Kabila? Oui, ce n'est pas le fils de Kabila, je vous dis. Le fils de Kabila est identique par l'idéologie des musées. Parce que Mouzé a eu le temps de former ses enfants. Et les enfants des musées portant le sang des maquisards ne sont pas bavards et jouisseurs. Aucun ou aucune. Très bien. Et aujourd'hui, il y a certaines que je connais qui étaient convoyeurs. Je peux te citer même la marque Yamutuka. Au Babanda Kosala, il y a Mama Kibawa, la grande sœur Yamouzé, dont tu me cites les noms ici. C'est un petit receveur que je connais dans le petit camionnette de Mama Kibawa, une camionnette Tata. Mais aujourd'hui, à Tanvaya, bon, c'est comme aujourd'hui, Peter Tiani peut adopter un monsieur parce qu'on t'envoie trop, va acheter le méga, va acheter des micros. Un jour, on se déclare des familles Tiani. Et on part escroquer peut-être dans certaines entreprises. Non, je suis le petit frère de Peter Tiani. Bon, le Perfect TV m'a envoyé. Mais par là, vous allez accorder du crédit à certains immoraux en disant que non, sont des enfants de Kabila. S'ils étaient enfants de Kabila, c'est tout à fait logique, mais la famille Kabila n'est pas à la télé. Kabila, ses petits frères, Kabila, ses grands frères. Kabila a des filles aînées, des grandes personnes que je connais, qui sont là encore vivantes. Mais si réellement, bana bali bana musée, boni bamona kabatata basi na bangote. Boni bamonaka banoko na bangote. Boni bamonaka parce que Kabila ali na bana na Kinshasa, tu sais que Kabila
Joseph Kabila a un grand frère na Kinshasa, un petit frère na Kinshasa, oui bon. À part Bazoé. Ah mais je te dis. Bazaka pe nanda quoi, ya leki na bango. Parce que ce sont les gens formés très effacés. Mais si les gens doivent s'acharner seulement que non, parce que grand frère Nabiso Kabila Yamba qui bisoté, on ne reconnaît pas la qualité d'être Moana ya Joseph. Est-ce que la paternité se déclare à la télé? Si Kabila Yambi yote, c'est des comme toi avec toi aussi. Peter Pete cogné, il dit que je ne te reçois pas. On te retire la qualité d'être un membre de la famille Chani? Est-ce que on t'empêche d'aller chercher ton oncle qui peut habiter Massina ou bien Tchangou? Non, non, benga yaya. Sko banoko bazalakate. Batata mosi bazalakate. Ba grande sœur, Kabila c'est grande sœur. Kabila, vous voyez ici. Kabila c'est grande sœur. Yamusika. Oh. Yamusika, moi je te dis. Mais ba onyon soana ou bakolo bakeno ba ali bana muzi. Ce qui Kabila yambi bango te parce que ba sous-traité bango pour na constater réputation na bango. Mais ba grande sœur à Kabila ba ali. Kasi bo kende ko luka bango te. Parce que bango nde ba jira ka pe Kabila. Quand il s'agit du problème ya famille, Kabila zalaka na mapeka kuna te. Il est petit frère. On tourne sur lui. Allez plaider là-bas, mais vous allez vous acharner sur Kabila pourquoi? Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Très bien. Ba oncle ba ali ebele bali na Katanga, ba msusu bali na Malemba Nkulu, ba msusu bazali awa. Mais s'il y a un problème qui engage la famille, la paternité à la famille. Mais à l'époque, le chef de la maison civile, M. Théodore, ouais, si je ne me trompe pas, il paraît que Azaki blocage pour Étienne Kabila. Mais ce qui a Azaki blocage, Azaki peut blocage et pas ma famille, il y a non qu'on a batata. On va passer. Donc, au clan A, les autres, vous allez recevoir convoyeur, vous allez la Kabila. Je t'ai donné la précision et en savoir beaucoup plus. Si je te donne la précision, c'était sur Kamalondo, avenue Babemba. Va voir, c'était les convoyeurs. Étienne Kabila, Ibrahim. Je n'ai pas le temps de citer les noms des gens. Il faut aller vérifier les convoyeurs qui étaient sur les petits camionnettes Tata. Ils étaient qui? Et quand on les envoyait à Kasumbalesa, je pense que j'ai tout dit. Je pense que vous avez tout dit aussi, malgré que l'Ozagi n'a pas sorti Bimisangote et touche à tout et Bimisaga et Bimi. Alors, on va passer à un autre sujet pour la monnaie au Matisse ou trop. Quand il s'agit de Kabila, la monnaie, tu es des fois pas fâché, mais émotif, je peux le dire. Non. Ça veut dire que j'ai pas posé la question. Non, c'est pour te dire que je n'ai jamais été émotif. Certes, nous avons tant encaissé de l'immoralité par les régimes hier sous les bois, marchand. Mais Kabila rwandais. Ah, merci. C'est une bonne question. Boyeba qui Kabila zaka rwandais. Mais M. Chilombo vous a présenté que Kabila c'est son... Et Kagame c'est son frère, non? Oui. Mais pourquoi est-ce que son frère Kagame, en parfaite relation avec M. Chilombo, ne l'a pas donné l'adresse de Kabila au Rwanda? Sont sérieux? M. Chilombo, c'est le frère de Kagame. Kabila rwandais. Mais c'est son frère qui est le patron. Il y a Rwanda. Mais que son frère lui donne l'adresse de maman de Kabila et le papa de Kabila au Rwanda. Parce qu'ils sont rwandais. Où voulez-vous en venir? Non, c'est à poser la question à la présidence de la République. Non, on doit respecter les gens. C'est des trop. On doit respecter les gens. Kabila qui était rwandais hier, est-ce que vous avez vu Kabila signer les documents pour les soi-disant son frère rwandais Kagame, rwandais descend, atterrisse ici en République démocratique du Congo? Mais tu as vu, celui qui se prétendait être le vrai Congolais des pères et des mères et des sœurs et des tantes et des petites sœurs. Une fois au pouvoir, pas même une année, il a signé. Rwandais est là. Sa base principale, c'est à Goma. Kabila avait fait ça. Maintenant, qui est le vrai Rwandais? Qui est le vrai Rwandais? Mais il y a des retombées. Moi j'aurais souhaité. La relation entre Rwanda et RDC aujourd'hui. Moi, j'aurais souhaité. La relation, ça produit quoi? Tu as suivi M. Kagame. Kagame a dit ici que non. Je suis en bonne parfaite avec M. Chilombo. Parce que Kabila, on pouvait s'attendre aujourd'hui, demain, on ne s'attend pas. Pourquoi est-ce qu'il ne s'attendait pas? Parce que Kabila ne pouvait jamais se laisser emporter par l'aventure de Kagame. Et aujourd'hui, moi, j'aurais souhaité. Je n'oublierai jamais ça. Parce que vous avez
tant saper la réputation de mon autorité morale, aller toucher même ses intimités de sa femme et de sa famille biologique. Aller dire que non, Kabila n'était pas le fils de Mouzé. Oui, vous les avez accordé même du crédit et des gens que nous avons ramassés, fait d'eux même des convoyeurs, qu'aujourd'hui vous leur donnez la qualité tout en étant les enfants de Mouzé. Mais M. Tshilombo est au pouvoir aujourd'hui, proche de Kagame. Malgré on a donné des matières premières à Kagame, les sacrements et autres. J'aurais souhaité un jour... Malgré on a donné quoi? Des matières premières que Kagame doit traiter. Qui savent, moi, mais je pense que je ne vous donne pas l'information. Vous êtes journaliste et censé de connaître. Je pense que... Vous êtes vite passé. Je pense que vous ça va devez... rester dans la tête des gens comme ça. Vous devez chercher les collaborateurs de M. Tshilombo. Comme M. Tshilombo a amené Kagame ici pour s'incliner sous les dépouilles mortels des Sphinx Tshisekedi qui ne pouvaient jamais supporter Kagame malgré qu'il avait signé des contrats à l'époque, l'IDPS avec Rwanda. Mais ici, l'IDPS a chanté à Kagame Yonani Oboya Kagame Ndoki. Donc, tout Congolais qui doit s'opposer à Kagame aujourd'hui serait sorcier selon l'idéologie de l'IDPS. Mais je me pose la question, ça traîne pourquoi que M. Tshilombo pose la question à Kagame de lui donner l'adresse de Kabila et sa famille au Rwanda. Certains disaient d'ailleurs qu'il est tanzanien, chauffeur de DFAO. On a tout entendu de lui. Voilà. Je pense que il est président de la République, il est temps. Tout le monde a vendu cette image. Il est encore en parfaite relation avec les Tanzaniens, qui doit encore aller chercher l'adresse de la famille Kabila en Tanzanie et la maison, là où Kabila habitait. Mais Kabila, oui, écoutez, Kabila c'est un fils de Macky Sall. Un fils de Macky Sall, son père ne pouvait jamais les garder en brousse pour ne pas faire étudier ses enfants. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire étudier ses enfants? Il aurait fallu déguiser, les amener ailleurs pour étudier parce que Mobutu était prêt à tout avec M. Tshisekedi, Wamulumba, les Sphinx, parce qu'ils étaient au service de Mobutu, en pourchassant Mouzé. Mais le fruit là qui a fait que Bango Bazala la liberté aujourd'hui, vous nous devez beaucoup du respect. Vous nous devez beaucoup du respect. Parce que nous avons payé le prix des bottes pour rendre le pays libre tel qu'il est aujourd'hui. Mais ce n'est pas par jouissance. Mais comment Kabila aujourd'hui, bon, j'ai vraiment aimé vos interventions justement. Tout ce que la bilingue est bien. Comment Kabila au lavé et sous niveau aux recadré, bateau to tengamagi na image tilelo. Bateau baïbi Kabila rwandais, Missou Tanzanie, il a beaucoup de nationalités. Yango justement bateau bando si tout le monde est Kabila pour l'année congolais. Alors, quel est votre parti choc dans la passation de pouvoir entre Kabila et Félix Tshisekedi? Votre parti choc n'a qu'au pouvoir il y a Félix Tshisekedi. Sa gestion, son traitement de Kabila. Quel est votre parti choc? Parti choc nanga ezali que c'est lorsque quand M. Tshilombo ne reconnaît pas les fruits d'intelligibilité politique de Kabila. Kabila est moins âgé que M. Tshilombo. Est-ce que vous bien? Tu sais qu'aujourd'hui, M. Tshilombo, à l'âge qu'il est, en difficulté de gérer le pays, tu te poses la question à 29 ans d'âge. Tu te rends compte? Où Kabila a trouvé rien presque inexistant. Les budgets n'existaient pas, il n'y avait pas la réserve d'échange, même les investisseurs n'étaient plus là. Mais tout ce que vous vivez aujourd'hui, Kabila est venu dans ces pays, si nous avons trouvé qu'il y avait que deux seules banques. La Banque centrale et BIC. Kabila est venu dans ces pays-ci. Nous avons trouvé que notre bando ça là une semaine dans la service station service d'essence, une semaine pour avoir 5 litres à carburant. Mais par la politique managériale à Kabila, nous avons amené, et dans ces pays-ci, les Rwandais qu'on dit que Kabila les a amenés dans ces pays-ci. Je voulais te choquer. À l'époque de Mobutu, tout fait, tout flamme. La communication de la République démocratique du Congo a été gérée par Télécel. Télécel, c'est une société rwandophone.
Je connais chez moi ici à Gombe, mes voisins, les Jimmy, c'était des Rwandais. Que des autres que moi j'ai étudié avec à l'école anglicane à Lubumbashi et à Imara. Et est-ce qu'à l'époque, la Kabila était où? La communication de la République démocratique du Congo, c'est la société rwandophone qui nous gérait. Telle est celle. Kabila était où? Kabila est venu dans ces pays-ci, il a trouvé quelle société de communication? Par sa politique managériale, nous avons tous les réseaux communicationnels que vous avez. Est-ce que dans la compagnie, il y a la communication? Est-ce que vous avez trouvé que ce n'est que les recommandés, il y a PPRD ou FCC ou AMP à l'époque, Bangonde Baliko Sala sont des Congolais. Aujourd'hui, sur le plan mondial, en termes de crédit, ça comptabilise aussi le nombre de comptes bancaires privés ou personnels au Bakongomani ou soit Mboke Zalakanango. À l'époque, combien de Congolais bazaka na ba comptes bancaires? Kabila est arrivé dans ces pays ici, il n'y avait pas de banques privées. Mais aujourd'hui, nous en avons combien de banques privées? Sur la managériale, 18 banques. Voilà, sous la gestion de Kabila. Parce que jusqu'à ce jour, M. Tshilombo n'a créé aucune banque par sa politique. Ah, My God, ce n'était pas une banque. Non, non, c'est la banque qui devait faire les Congolais les milliardaires. Heureusement, mes frères Balouba, ils se sont fait escroquer d'une manière copieuse. Kanga parenthèse. Non, sois calme. Je m'explique. Toutes ces banques-là, qui travaillent? Vous avez vu la famille Kabila y travailler? Vous avez vu Kabila nommer son petit frère ministre dans ces pays? Vous avez vu Kabila nommer le petit frère de sa femme, Maman Olive, mandataire dans ces pays? Citez-moi. Mais les rapports de Congo Hold-up, si je ne me trompe pas, révélaient justement que Kabila, l'idée pour lui de promouvoir les banques, c'était pour transférer rapidement son argent. On a vu avec BGFI Bank, justement. Donc je pense que Kabila, il est en train de transférer son argent dans toutes les banques. Vraiment, si tel est le cas, donc Kabila Ali na bolingo makasi, c'est parce que Bakongomani nyon surtout qui en dépend. Il y a ba banque wana, au bako touchaka ba salaire quand même. Je m'excuse, ba salaire quand même consistant. Donc ils doivent respecter Kabila parce que leur famille en dépend. Selon vous, vous estimez en termes de création d'emplois? Je ne pas terminé. Allez-y. Je ne pas terminé parce que M. Tshilombo jusque-là n'a rien foutu au sommet de l'État. Pourquoi est-ce qu'on vous a toujours dit que ce n'est que des stages professionnels? Je vous explique. Aujourd'hui, tu peux aller même à Bandundu, en Brousse, que je salue aussi même Madame Paulette Kimuntu, là où elle est. Vous allez trouver en Brousse des stations-service d'essence. Chose grave, Oyo et Tikala Koussale matin à Congo, même à l'époque du Zaïre. Mais avec la politique managériale, il y a Kabila, tu vas trouver que même en Brousse, il y a des stations-service. Et partout, ici même à Kinshasa, c'est plein. Mais qui travaille, c'est les membres de la PPRD. Non plus. Moi, je me rappelle, ici dans la commune de la Gombe, que j'habitais plusieurs années, depuis que je suis ici à Kinshasa, on n'avait que des alimentations à l'époque. Tu te rends compte? Et puis l'alimentation, c'était une luxe. Si il faut au quota d'alimentation, ce qui aux années locaux sont battant mayo batte kaka 500 francs, na kune faut son bango 5000 francs. Donc l'alimentation est qui classe ya bateau bali na bozoui. Pour les riches. Pour les riches. On voyait quand tu amènes une petite, ou soit tu mutumo kwa uti libanda ou memi na une alimentation. Donc il tremble, il ne sait pas même comment est-ce qu'il faut visiter les rayons. Parce que c'était étrange, ça n'existait pas. Mais par la politique il y a Kabila, aujourd'hui les alimentations, même au fin fond, en brousse au fin fond, tu trouves que non, il y a les Indiens qui sont là avec des alimentations. Dans lui-même, justement, on dit qu'il est actionnaire. Non, Kabila n'est pas actionnaire. Quoi. Même dans la ligne, Kabila est actionnaire. Même les soleils, Kabila est actionnaire. Babi Aboma Orgaman, Sali égal, il y a mon amoisiné. Orgaman, c'est pour qui? Ça, c'était pour l'État. Non, écoutez, Kabila est actionnaire à tout. Kabila... Qui marché dont voulait faire les alimentations. On dit qu'il est actionnaire, les banques, il est soit c'est Zoé, soit donc cela veut dire que les enfants de Kabila sont civilisés
d'investir dans leur pays qu'à acheter les châteaux en Belgique. Mais le marché concurrentiel, justement, en économie, elle devient déloyale, justement. Il devient déloyal parce que, au bout d'un an, Zoé Kabila, il y a ceux qui sont disant la banque et que Gramic a vu Banga Pina la banque. Donc, tout fait à Gramic. Pour promouvoir, il y a Bango. Je suppose. Allez-y. Écoutez. Ce qui fait que la promotion, en fait, de l'entrepreneuriat aussi. Non, ça c'est faux. Compliqué. Ce n'est pas bien réfléchi dans le sens qu'aujourd'hui, ma pangu nyon surtout bazo somba na limité wana. Kabila zaka partenaire. Bané basomba. Batu nyon surtout bazo somba ma pangu bazo buka bazo basombi limité comme identique à famille moko mabo. Kabila zaka pe partenaire na participation. Ah mais na yebi chote. Tout bané basomba. Look at. Tiens, évité. Va chercher. Mais partenariat, il y a Babylone qui sont bakango, mais il y a achat, il y a limité au bakate. C'est les éléments, ils ont payé banane. Non, mais yo peut payer les éléments. Standard Bank en soupçon. Je confirme pas Balbara. Zoé Kabila derrière. Qui marche? Bah doit la bichou. Bichou bah tout bah yébi qui. Tu vois qui marché. Je connais même le petit Indien. Je sais comment est-ce qu'il a commencé cette affaire de qui marché. C'est encouragé. Et là, militant revenu démocratique. Il s'appelle M. Nizar, à qui on salue de loin. Est-ce que M. Nizar, qu'est-ce qu'il y a à voir avec Kabila? M. Nizar est venu au Congo ici quand? Monsieur là, il est venu ici au Congo quand? Mais Kabila, on voit l'ombre des... Donc il y a eu beaucoup de fausses informations sur Kabila. Mais moi, je pense qu'ils ont peur de la barbe parce que la personne ne parle pas. Bon, écoutez... C'est ce que je te dis. Tout ce qu'on achète en Belgique, Kabila est actionnaire aussi. Des châteaux qu'on achète en Belgique, là, Kabila est actionnaire aussi là-bas. Moi, je ne comprends pas. Des comptes bancaires. As-tu déjà vu Kabila compte bancaire? Des châteaux qu'on achète, banane. Non, moi je n'ai pas... Précision. Moi, Kabila ne m'a pas éduqué pour venir citer les noms des gens ici qui ont profité. Sinon, au Kabila, non, oui, Kabila ne m'a pas éduqué. Château, tu as perdu la Belgique. Non, je te dis, nous, les PPRD, nous n'avons pas eu l'occasion, soit l'éducation d'aller acheter un R qui investit ici à la République démocratique du Congo. Restez dans les réalisations pour dans la question partir. C'est ce que j'ai dit. Continuez. La réalisation, c'est aussi, lorsqu'on achète des meubles, il y a pris Moko Makasi au même journaux, Wallo, que moi j'ai lu. C'est critique la République démocratique du Congo pour Namisolo, Basombi. Kabila est toujours partenaire. Quand on filme de l'argent, bao sakana na mbongo ya République, au Kabila futa prix à jeunesse ya babot. Kabila est toujours partenaire dans la jouissance. Non, écoutez. Ici, quel est le bâtiment qu'on n'a pas attribué à Kabila? Il faut ton apiter. C'est sûr que Kabila n'a pas pena na pervers. Parce que Azana nyon soto. Même na Bralima, même na Masanga, même na Bapawe. On ne peut pas dire une année. Azagina, non, gouvernement, non. C'est qu'on peut dire. Non, écoutez, je te rappelle encore que Kabila a géré avec 4 vice-présidents. Kabila ne s'est jamais plaint à aucun jour en disant que non, Bemba ou Blokenga. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc on touche à tout. Est-ce que tu penses que dans la gestion, il y a le président Félix-Antoine Tshisekedi, on peut l'accorder un deuxième mandat? Pour avoir fait quoi? C'est pour détruire encore le pays comme Chédo. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un voyage, 201 voyages, si je ne m'abuse pas. Mais tu te calcules 2,5 millions par voyage. Fa 200. Tu sais qu'on peut acheter 17 avions de moins de 10 ans. Mais Kabila qui a fait 18 ans n'a pas voyagé même 40 voyages à l'étranger. Qui dit mieux? 18 ans, moins de 40 voyages. 3 ans, 201 voyages. Les investisseurs viendront, il y a des retombées. Mais oui, les retombées, je vis Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme, Yokika Akuna. Ah, mais peut-être je suis peut-être mal sous-informé. Vous, peut-être, vous êtes informé dans Perfect TV. Citez-le-moi un. L'investisseur sérieux qui est venu pour investir en République démocratique du Congo sous le régime de M. Tshilombo. Mais quand est-ce qu'un investisseur sérieux peut venir dans un pays où le président lui-même de la République, il dit que non, l'armée est pour quelque chose. Or, cet investisseur-là, il doit être sécurisé par cette armée qui est pour quelque chose. Est-ce qu'on réfléchit politiquement? Alors, touche à tout rapidement parce qu'on me fait signe. Touche à tout, je vous prends des questions, touche à tout, mais il faut la permission pour n'engo kende touche à tout ba yo kangina ngayo. Nazo mona moyen tout no touche à tout et ba question touche à tout pour masamba la tout na te. Na tout na rare touche à tout. Na boy le bezala a remplacer Henri Magique sous soi. Magique a bimi allez. La dérive de M. Tshilombo est bien maîtrisée, on connaît. La prison, bon, c'est quelque chose qu'on a déjà orienté pour tous ceux qui disent la vérité. Bon, ça ne peut jamais nous frustrer. Bon, on va rapidement chuter, mais avec touche à tout. Comme mon réalisateur demande à ce qu'on touche avec vous à tout, justement. Ici, vous allez dire ce qui vous monte à tête, justement, dans cette rubrique touche à tout. Alors, la première question de touche à tout, la dernière information aux oies, il y a un niveau d'études. Il y a Félix Tshisekedi. Il a une formation. Niveau Souka, études. Il a fait quelles études? Mais on est à polémique et il y a un problème. Question, moi, je pense que pour que Okendeko tuna niveau ya études ya M. Tshilombo, principalement pour le respect, Kendo tuna nanu na seni. On a l'accès au document à ça. Touche à tout, toujours, c'est la rubrique. À bâton rompu, hein, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que Matata Mponyo a que Sama Lukonde n'a pas? L'intelligence et la capacité. Troisième question, qu'est-ce que Joseph Kabila a que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas encore? Leadership, charisme et l'intelligibilité politique. Qui est le meilleur dirigeant congolais en termes de chef d'État 3 ans, un bilan partiel, les meilleurs gestionnaires de la RDC, de Kassavo à Félix Tshisekedi, 3 ans d'abord. Des 3 ans de Mobutu, je suis reconnaissant de ce qu'il a réalisé. Mouzé est venu, a fait un salamoko incontestable qui a laissé à son frère, à son fils, il y avait un invendage. O azwa mukumba. Tu t'imagines, âge nanu yoza nango, oza nango lelo. Oza na âge, o eleki, o Kabila azwa pouvoir. Tu t'imagines si ko lelo so ba peso ata $300,000, comment est-ce que tu peux être tout d'abord embrouillé? Mais Kabila zaka na Congo mobimbo. Stable. Au mona place ba obele la etala Weston. C'est un bâton rompu. Eh oui, au so mona place ba obele la etala Weston. Bo ba bele na Weston. Yewana otali pena kuna ke non, amenez-moi du champagne. Il n'en avait pas le temps. Il avait le temps de réfléchir la République. C'est pour dire que non, la qualité de Kabila, c'est une qualité consommable. Donc, c'est l'icône. À bâton rompu, on me fait signe. C'est l'icône qu'il faut conserver. Qu'aujourd'hui, comparé, non, il ne faut pas commettre cette erreur. Aujourd'hui, comparé avec l'actuel président, très bien. À bâton rompu toujours, sincèrement. Ota la caméra là, ota la sincèrement. En 2018, Félix Antoine Tshisekedi, Emmanuel Shadai, Fayulu, qui avait remporté aux élections. C'est simple. Est-ce que Yangondo Bando Banga Kotunanga Kiashon Kabuya, Aza Vivana na Kufite Natangi Wakumba Batumi Bale Kabuya na Mama Eve Bazaiba. Kabuya alobi yango keno Kabila c'est un homme sérieux. Atali gauche, atali droite, amoni keno IDP Sazaki sérieux a eu pouvoir à Pessibiso. Maman Eve Bazaïba, elle est encore vivante, VPM environnement. Alobi kende ko Tshilombo azaka 15%. N'a pas sur ma référence. Tu as de la réponse. Une année après le gouvernement Sama, quel est le ministre qui s'est démarqué? Juste son nom. Le gouvernement Sama. Le gouvernement des incompétents. Les warriors. Les warriors. Les warriors. Les warriors. Vous savez, si
s'il y a C'est touche à tout, le nom. Vous savez, s'il y a une malédiction que les Congolais ont subie, c'est avec les gouvernements que tu me cites les noms. Les gouvernements où vous avez un porte-parole qui réquise son armée. Ah non. Les gouvernements où les ministres à l'objet que non, Tozami Ibi. Toiba Kambongo. Le gouvernement où il y a le ministre qui dit que état de siège, to prépara yangote, to bongisa yangote. Dernière, avant-dernière question me fait signe. Selon la Constitution, est-ce que Joseph Kabila peut revenir en 2023 to à cause de la société? Joseph Kabila, c'est lui qui va retourner à sa place pour remplacer M. Tshilombo, pour corriger les bavires politiques que M. Tshilombo a injectées, parce que M. Tshilombo a désarticulé les institutions. M. Tshilombo a empoisonné la jeune démocratie que Kabila a payé les prix. M. Tshilombo a déconcentré les valeurs de la République. Lorsqu'on désacralise les institutions, on fait désarticulement des institutions, aller au-delà d'empoisonner la jeune démocratie que Kabila a payé le prix, je pense qu'il mérite de rester sous les bois, que Kabila revienne. Merci beaucoup. Nous tournons vers la fin. Votre dernier mot, vous allez parler Congo. Au Lobala Moutima, 30 secondes. Vous allez parler, qu'est-ce qui vous dérange actuellement en RDC, Tango Siokile, Tango Tambola, et Nini Sepelisayo. Au long casquette, il y a politicien. Au Loba, comme un Congolais normal. Réalisation Nini Félix Tshisekedi de plaire, mais qu'est-ce qu'on doit encore améliorer? Vous avez 1 minute, vous allez vous adresser à votre public, et moi je vais chuter. Réalisation à Libosseur Natambola que Sepelisakanga Mingi réussite à 100% mais c'est Tshilombo, c'est quand Erbakataka Babando Katabisoram. Réalisation de Bando Sepelisanga Motas. Parce que Bakongomani Bayebi comment est-ce que va souffrir dans la réalisation de M. Tshilombo. Pardon, à Kata Bango rame sans pardon. Mais c'est la Kamingi. Réalisation ya Kitoko ya Ndeko Tshilombo. My God. Alia Bakongomani Mbongo Okotisi Omani Bingo. Azong c'est la biso. Quand on parlait de ça, les conseillers de M. Tshilombo qui nous menaçaient au téléphone, tout ça, le chef de l'État, le Biki a Bakongomani ba millionnaire. Et nos frères Kassaï se sont vidés là-bas pour ils ont mis de l'argent. Et aujourd'hui, les Congolais n'ont plus seulement des frères Kassaï parce qu'ils sont majoritaires dans cette escroquerie là-bas. C'est mes frères à moi. Mais, gouvernement, il y a M. Tshilombo, Mbongo Ezongate, et les gens sont libres. Vous voulez que la population continue à couper jusqu'à ce niveau-là? Tu as vu mes frères de Kassaï qui quittent Mupompa vers Katanga dans des conditions inhumaines, dans des trains marchandises. Et aujourd'hui, au Kassaï, l'huile, ça devient luxe, comme ici à Kinshasa, quand quelqu'un prend du champagne. Au Kassaï, là-bas, quand tu as de l'huile, c'est de luxe. Merci beaucoup. C'est pourquoi ce que j'ai dit qu'aujourd'hui, M. Tshilombo, c'est une parenthèse de Fongola Naerer. C'est une parenthèse vite fermée et jetée dans les oubliettes. Et jetée dans les oubliettes. Monsieur, aujourd'hui, nous sommes en bonne, parfaite santé avec toi ici, dans des salles climatisées. Non, je suis sous perfusion. Je suis sous perfusion. Mais au Kassaï, nos enfants souffrent là-bas. Mais ici, 300 voyages qui nous gaspillent inutilement. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission Touche à tout. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Frédéric Sénèque, mesdames, messieurs, c'était à la présentation, Arnold Tiani à la réalisation, Arnold Massamba Sino. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.